Coucou à tous, aujourd'hui on va réaliser ensemble un notebook. Donc vous êtes plusieurs à avoir ces blocs là de chez Action, je vous montre ces blocs là, voilà, de chez Action. Et souvent les pages, les fines pages de blanc ou de craft, on a du mal à s'en servir. Parce que souvent les feuilles blanches et les craft épaisses, on s'en sert pour les fonds de carte, mais souvent les petites, très fines, restent de côté. Et on ne sait pas quoi en faire. Donc, je me suis dit, eh ben, une petite idée. Là, j'ai pris des feuilles craft. J'en ai pris 6. Voilà. Je vais faire un notebook avec. Donc, là, les feuilles font 21 sur 29,7, pardon. Donc, je vais m'amuser. Oui, je m'amuse. à faire un pli à chaque fois sur chaque page. Donc là, vu qu'elle fait 29,7, on va les plier en deux, ce qui nous donne 14,8. On est d'accord? Donc, je vais m'amuser, je ne vais pas utiliser ça parce que ça ne va pas être exact, à plier toutes mes petites feuilles. Donc là, il y en a 6. Hein, à plier toutes mes petites feuilles en deux. Voilà, donc je colle bien bord à bord. Et je viens plier sur le milieu et je rabats de chaque côté. Et je fais pareil sur toutes mes petites pages. Donc, si j'arrive à les attraper, voilà, vous mettez bord à bord. Vous appuyez au centre et vous repliez de chaque côté. Et vous faites ça pour les 6 pages. Ensuite, en matériel, il va vous falloir un petit pic. Donc, prévoir le petit pic pour pouvoir faire la tranche. Et des petites pinces comme ceci pour accrocher après. Et ça, je vous montrerai après. Mais prévoyez autour de vous 4 petites pinces comme ceci. Donc là, je fais pareil pour les 3 autres. Donc, vous voyez, jusqu'à là, rien de compliqué comme d'habitude. Ensuite, j'ai pris aussi des petites perles pour décorer ma tranche. Voilà. J'en avais pris plus que 6, j'en avais pris 7. Bon, je vais rester sur mes 6. Donc, bien bord à bord. Hop, on marque le pli. Et la dernière. Donc, j'en avais pris 7. J'en retire une. Bord à bord. Voilà. Donc là, j'ai mes 6 morceaux pour faire mon notebook. Je vais venir tous les mettre les unes dans les autres. Voilà. Comme si je formais un petit cahier. Hein. Voilà. Ça vous fait votre petit cahier. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez le centre ici, au milieu qui est marqué. On laisse ça sur le côté. On s'occupe d'un décor. Donc, moi, j'ai pris de ce bloc-là, le vintage, une page, donc qui fait 30,5 sur 30,5. Je vais devoir la découper parce que forcément, ça ne va pas aller pour mes pages de 21, 29,7. Donc, je vais garder les 30,5 d'ici. Donc, faites attention, bien le motif que vous voulez à l'endroit. Donc, forcément, vous allez couper dans ce sens sur 30,5 et vous allez mesurer ici la longueur de votre page. Donc là, je vais couper à 22. Voilà. Donc, on y va. Je coupe à 22 dans ce sens-là. Que sinon, si je coupe 21 de ce côté-là, le décor va être de... Enfin, je me comprends. Le décor va être à l'envers sur le cahier, sur le notebook. Donc là, je me place à 22, je coupe à 22. Et pareil, je viens plier à ras-bord. Ce qui nous donne en tout, je crois que je l'avais noté, je sais plus, 15,25 hein, forcément. Sur les 30,5, je plie. Et voilà. J'ai marqué mon milieu. Je viens positionner mes pages au milieu aussi. Donc, je fais mon petit repère ici
et ici. Et je viens avec mes pinces maintenir le tout pour pas que ça bouge. Là. Et une ici en bas. Voilà. Donc là, j'ai bien maintenu le tout. On est d'accord. Vous avez la couverture ici. Donc là, je vais venir faire deux petits trous à peu près à, on va dire, à 5 cm, 5-6 cm à chaque fois, de chaque côté. Donc là, c'est le petit pic. Si vous voulez, vous faites un petit repère au crayon de bois pour être sûr de vous. Alors, un petit crayon de bois, un lampe ici et ici. Voilà, comme ceci. Je viens piquer avec mon pic pour sortir de l'autre côté. Voilà, donc là, le trou, il est là, sur la tranche. Et je fais pareil en bas. Je pique. Et je viens sortir de l'autre côté, mon petit pic. Voilà. Ensuite, vous avez besoin de fil à broder. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Il y en a assez souvent dans les rayons. Donc là, je suis venue avec une petite aiguille mettre mon fil. Donc là, j'ai pris du marron pour essayer d'être un petit peu dans le thème de craft. Hein. Je viens passer mon fil dans le trou. Voilà. Ici, de ce côté-là, je vais rajouter des petites perles pour faire le décor. Donc là, j'ai pris des perles noires et des perles blanches. Toujours de chez Action, hein. Ça change pas. Je viens mettre de noir. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, à votre sauce. Hein. Blanche. Noire. Blanche. Je viens voir où ça va à peu près jusqu'au trou. Je rajoute blanche. Une noire. Voilà. Donc là, à peu près, j'ai la bonne longueur. Je viens repasser dans le trou pour piquer de l'autre côté. Voilà. Vous faites repasser le fil, ce qui va maintenir vos perles. Voilà, sur la tranche. Et ici, donc je coupe mon fil. J'enlève l'aiguille. Je viens bien maintenir le tout. Et je viens faire un nœud pour maintenir les pages entre elles. Et je serre. Alors là, je ne l'ai pas trop serré. Non, je ne l'ai pas assez serré. Et bien, on recommence. Vous voyez, on rattrape les dégâts. Je reprends où j'ai fait le nœud. Et je viens resserrer. Voilà, là c'est plus serré. Ça me va. Du coup, il y a deux petits nœuds au milieu, mais c'est pas trop. Je vais peut-être même en faire un troisième pour bien serrer. Voilà. Vous voyez, comme quoi, même en vidéo, on peut se tromper. Mais le truc, il est réglé. Vous voyez, là, il n'y a pas trop. Il faut au moins qu'il y ait un petit doigt qui passe en dessous. Si c'est trop espacé, ça ne peut pas aller. Et là, vous avez le petit bijou
ici sur la tranche. Donc là, j'enlève mes petites pinces. Et votre notebook, il est fait avec votre petit bijou sur le côté. Et après, vous avez juste à customiser, c'est-à-dire votre notebook. Donc là, moi, je vais faire des petites découpes. Je vais faire des tamponnages. Donc, vous voyez, hein, le petit carnet. Après, vous le travaillez vous-même avec de l'encre. Donc, moi, j'ai sorti de l'encre, toujours la Vintage Photo. Je vais ancrer mes bords et après, je vais passer à la décoration de mon petit carnet. Je vais sûrement mettre des petites fleurs en dentelle. Voilà. Et je pense que pour même offrir ou marquer vos petites notes, vos petits tutos, ça peut être sympa. Voilà. J'ancre de l'autre côté. Et après, vous prenez des tamponnages et vous faites vos pages. Vous décorez vos pages intérieures avec des petits tamponnages pour décorer à votre guise, à votre goût ou au goût de la personne. Vous pouvez même ancrer ici. Hein. Voilà, vous pouvez ancrer ici, tout le tour, décorer comme vous voulez. Moi, j'ai aussi pris ma Versafine, la Versafine Sepia. J'ai pris mon bloc acrylique. Donc, je vais écarter un petit peu tout ça. Vous voyez, c'est assez rapide. Hein. En 5 minutes, c'est fait. Je pense que même pour offrir, ben, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai des petits tamponnages comme ceci sur le thème de la couture. Voilà. Donc ça, tout devient de chez AliExpress. Il n'y a pas de secret. Pour 1 euro, 2 euros, vous avez les tampons comme ça sur la couture. Et ça fait de très jolis décors. Donc par exemple, ici, je vais prendre la petite dame que j'aime beaucoup. On va retirer ça. Voilà, la petite dame. Je viens tamponner avec la Versafine. Et je vais la mettre par exemple ici en bas. Voilà, sur le décor. Et après, sur chaque page, ben, je vais faire pareil. Je vais décorer. Ici, sur la devanture, je peux rajouter de la petite fleur en dentelle. Je vais aller chercher tout ça. Donc là, j'avais une petite fleur comme ceci, avec une petite perle. Mais je me dis, une fois que la personne va écrire, ça va bloquer au niveau de la perle. Vous savez, si votre décor est trop épais, ça va bloquer. Donc, je me demande si je ne vais pas mettre autre chose. Je regarde hein, en même temps. Je fais avec vous. Oui, je pense qu'une petite comme ça serait bien. Donc, je les collerai après parce que forcément, avec la colle chaude, il faut que ça tienne. Donc, ici, je pense que je vais décorer un petit peu avec de la dentelle, mettre des petites demi-perles, vraiment très très fines, pour pouvoir d'écrire sur cette partie-là que ça ne bloque pas. Voilà. Donc, vous voyez, hein, très très simple. La déco, je ne vais pas la faire avec vous. Je pense que là, vous avez compris le principe du notebook. Vous le faites vous-même avec les petits papiers de récup. Et puis, bah, ça va tout seul. Voilà. Après, vous pouvez très bien mettre aussi un élastique ou un ruban pour dire de maintenir, même de la dentelle. Hein. J'avais ici de la dentelle tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez très bien fermer votre album avec une petite dentelle sur le devant. Voilà, sur le devant pour décorer. Hein. Vous faites comme vous le sentez, votre décor. Donc moi, je vais décorer, vous le verrez sûrement en fond d'écran une fois terminé.
Et puis, ben, moi, je vous laisse place à votre imagination. Je vais y arriver. Votre imagination pour pouvoir le décorer à votre sauce. Mais en tout cas, ben, je trouve que c'est assez rapide à faire. Et puis, ça peut faire plaisir aux copines de recevoir un petit notebook comme ça, décoré avec des petites perles, avec de la dentelle, ce que vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser du papier craft, hein. Vous pouvez très bien utiliser aussi ces feuilles-là en blanc, très très fines, voilà. Du même bloc de chez Action, et puis bah, ça fait son effet. Voilà, donc j'espère que ce tuto très rapide et très simple vous a plu. Comme d'habitude, je vous remercie pour vos commentaires, ils sont toujours aussi gentils. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.